Aujourd'hui, je vais vous narrer l'histoire d'une femme, une mère accablée par la misère et brisée par les incessantes demandes de ses enfants, qui dut faire un choix qu'aucune mère ne devrait affronter. Comme vous le savez, dans notre monde actuel, rien n'est offert sans contrepartie. Même un sourire cache souvent un coût. Écoutez bien, une mère démunie, sans plus aucune ressource, se rend chez un marchand de vêtements pour quémander des habits pour l'Aïd. Mais ce que ce vendeur va lui proposer la placera face à un dilemme entre sa dignité et le bonheur de ses enfants. Ce que cet homme a exigé et pourquoi elle a fini par céder, vous le découvrirez dans ce récit poignant. Mais retenez ceci, ce n'est pas une histoire banale. Cette femme s'appelait Nabintou et sa vie jadis était emplie de joie, d'amour et de sérénité. Elle avait un mari, des enfants adorables, une maison pleine de chaleur. Pas de soucis de nourriture, ni de peur du lendemain. Quand les enfants désiraient quelque chose, leur père, Bakari, le leur offrait sans délai. Nabintou, elle, rayonnait de bonheur, remerciant Dieu pour cette vie douce, empreinte de grâce et de gratitude. Mais le destin frappe sans prévenir. Un jour, tout s'écroula. Bakari mourut subitement, et avec lui disparut toute la quiétude de ce foyer. Les rires s'éteignirent, les enfants cessèrent de jouer, et Nabintou n'eut plus que le silence pour compagnon. Pendant près d'un an, elle survécut grâce à l'argent laissé par Bakari, juste assez pour nourrir ses enfants et apaiser un peu la douleur. Mais quand le dernier sou s'envola, la véritable lutte commença. Elle mendiait auprès de ses parents, implorait ses frères, ou restait des heures devant la maison de ses beaux-parents. Quand personne ne répondait, elle travaillait, lavant des casseroles chez l'un, frottant des sols chez l'autre, nettoyant des vêtements dans les cours. Elle s'épuisait chaque jour pour 2 morceaux de pain. Elle offrait son dos, ses mains, sa sueur. Mais, mes amis, la vie ne se nourrit pas que de pain. À l'approche de l'Aïd, ou lors des mariages animant le quartier, le cœur de Nabintou saignait. Les regards brillants de ses enfants devenaient des dagues silencieuses. Il ne comprenait pas. Comment le pourrait-il? Maman, les enfants du quartier ont déjà leurs habits pour l'Aïd, et nous? Quand nous les achèteras-tu? L'an dernier, tu n'as rien offert. Cette fois, promets, dis que tu vas nous les acheter. Ces mots, elle ne les oublierait jamais. Ils étaient des lames, taillant sa dignité à chaque instant. Mais les enfants, eux, ne voyaient rien de tout cela. Ni les nuits sans sommeil, ni les larmes qu'elle essuyait en secret. Ils voulaient juste être heureux, avoir ce que les autres avaient. Et elle voulait leur offrir un sourire, même si cela signifiait s'éteindre un peu plus. Cette mère ne désirait qu'une chose, voir la joie dans les yeux de ses enfants, quitte à tout endurer. Les enfants, eux, insistaient sans relâche. « Maman, cette fois, tu dois nous acheter des habits et des chaussures pour l'Aïd. L'an dernier, on était assis dans nos vieux vêtements, tous nos amis se sont moqués de nous. Emmène-nous, qu'on se sente comme les autres. » Mais ils étaient des enfants innocents, et dans leur innocence, ils avaient le droit de réclamer. Ce qu'ils ignoraient, c'étaient les épreuves que leur mère traversait chaque jour. Ils ne savaient même pas comment. Du matin au soir, elle enchaînait les maisons, les corvées, les humiliations, pour rentrer le cœur brisé, le corps épuisé, tout cela pour eux. Mais les enfants ne voyaient que leurs désirs, leurs envies, leurs rêves colorés et les habits neufs des autres. Une mère reste une mère, et ce jour-là, Nabintou prit une décision, en silence, avec fermeté. Cette fois, coûte que coûte, elle offrirait le bonheur à ses enfants. Elle se rappela l'Aïd passé. Pas de vêtements neufs, rien de ce qu'ils voulaient, juste ses larmes contenues et le poids des épreuves. Mais cette fois, elle ne laisserait pas le destin l'emporter. Alors, Nabintou frappa à toutes les portes. Elle demanda de l'aide à ses proches, à ses parents, s'abaissa devant ses frères, disant simplement « Mes enfants insistent, je dois leur acheter des vêtements, des chaussures, aidez-moi ». Mais personne ne donna rien. Ses parents dirent « Ma fille, nous aussi, nous sommes dans la peine, nous n'avons rien pris pour nous ». Ses frères furent plus directs. « Nous n'avons rien acheté, que veux-tu qu'on te donne ?» Elle se tourna vers ses beaux-parents, mais ce fut un autre coup. Ils lui dirent « Tu es seule, remarie-toi, trouve un homme bien, il t'aidera, il s'occupera de toi et des enfants. »
Ces mots firent frémir Nabintou. Peut-être aurait-elle pu l'envisager si elle n'avait pensé qu'à elle. Mais elle réfléchit. Un homme qui n'a pas porté mes enfants, comment pourrait-il les aimer comme les siens? Peut-être me rendrait-il heureuse, mais à eux, il ne pourrait offrir la tendresse qu'ils ont connue avec leur père. À cet instant, elle sut. Non, elle ne se remarierait pas. Elle endurerait chaque souffrance, chaque manque, chaque nuit sans sommeil, mais jamais elle ne laisserait ses enfants dépendre d'un beau-père. En sortant de chez eux, le soleil brûlait au-dessus de sa tête, mais dans son cœur, un autre feu la consumait. Elle se demandait où aller maintenant, à qui demander, qui m'aidera. Chaque visage croisé semblait étranger, chaque porte close. Et dans sa tête, une seule pensée revenait. Pour le bonheur de mes enfants, dois-je sacrifier ma dignité? Mais à l'instant où cette idée surgit, elle secoua la tête. Non, elle ne pouvait pas. Mais s'il n'y avait plus d'autre option? Ce doute la rongeait, son regard s'éteignait, sa force s'évanouissait. Elle se sentait acculée, dos au mur, sans argent, avec des enfants en larmes et aucune issue. Alors, elle commença à envisager une autre voie, une possibilité qu'elle avait toujours rejetée. C'est à cet instant que son histoire prit un tournant décisif. Elle pensa, si c'est pour mes enfants, peut-être pourrais-je envisager le mariage. Pourtant, ce ne fut pas ce chemin qu'elle emprunta. Un choix bien plus douloureux l'attendait. Il ne restait que 2 jours avant l'Aïd, et qui se marierait en si peu de temps? Même ceux prêts à un mariage le fixaient, après l'Aïd. Mais les enfants voulaient être heureux le jour même. Cette voie-là aussi se refermait. Nabintou rentra chez elle, le cœur brisé, les mains vides, les yeux pleins de larmes. Elle s'assit en silence, la tête sur ses genoux, répétant « Que faire? Où aller? Qui m'aidera ?» Soudain, elle se souvint des mots de sa voisine, Fatouma, quelques jours plus tôt. Fatouma lui avait parlé d'un homme vendant des vêtements à crédit. On prenait les habits tout de suite et on payait plus tard. Fatouma avait dit « Il n'y a pas de problème tant que tu respectes ces conditions ». Alors, dans les yeux de Nabintou, brilla une lueur, une dernière étincelle d'espoir. Son cœur rassembla ses forces, le visage de ses enfants lui revint, et de son âme jaillit une prière. « Ô Allah, si c'est le bon chemin, facilite-le. S'il mène à l'humiliation, éloigne-le de moi. » Avec cet ultime espoir, elle frappa chez Fatouma et lui dit « Ma sœur, ce commerçant qui vend à crédit, où puis-je le trouver? Je veux des vêtements pour mes enfants. » Fatouma lui donna le nom, l'adresse, mais ajouta « Écoute, cet homme est étrange, il a ses conditions, et tout le monde ne les accepte pas. » Surprise, Nabintou répondit « Quelles conditions? Je veux juste des habits pour mes enfants, je ne fais rien de mal. » Fatouma rétorqua « Je ne peux rien garantir, va voir par toi-même. Si ça te semble juste, prends, sinon reviens les mains vides. » Dans son cœur, Nabintou se fit une promesse. « Je ne ferai rien de mal. Si c'est honnête, je prends, sinon je pars. » Le lendemain, elle se rendit à la boutique. Le vendeur, comme les autres, sortait les habits un à un pour les lui montrer. Mais Nabintou l'arrêta net. « Attendez, avant de me montrer quoi que ce soit, écoutez-moi. Je n'ai pas d'argent, j'ai entendu que vous vendez à crédit. » Le vendeur sourit. « Oui, ma sœur, on vend à crédit, mais les prix sont plus élevés, et on ne donne rien sans condition. Beaucoup prennent les habits et ne reviennent jamais. » Nabintou répondit « Dites-moi vos conditions. S'il faut signer, je le ferai. » Mais alors, le ton du vendeur changea légèrement. Il se pencha et demanda « Sais-tu lire et écrire ?» Elle répondit calmement « Oui, un peu. » Il sortit un livre de sous sa table et dit « Toutes nos conditions sont là. Lis-les tranquillement. Si tu es d'accord, tu auras les vêtements, sinon tu partiras en silence, sans discuter. » Nabintou dit « Très bien, je vais lire. » Elle ouvrit le livre et lut lentement. Dès la première condition, ses mains tremblèrent. Il était écrit « Toute femme voulant des habits à crédit doit se tenir nue devant nous, sans voile, sans vêtements, face à nous. Une vidéo où son visage et son corps seront visibles.
Cette vidéo restera en notre possession jusqu'au paiement total. Si elle ne paye pas à temps ou refuse de payer, la vidéo sera postée sur un site obscène. L'argent généré servira à rembourser la dette. C'est notre première règle, non négociable. Ce que Nabintou lisait allait bouleverser sa vie. Elle était venue pour offrir du bonheur et se retrouvait face à un chantage inconcevable. Toute femme voulant des vêtements devait déposer son honneur en garantie. En lisant, son cœur se figea, ses mains tremblaient, le livre faillit lui glisser. Puis elle lut la deuxième condition et le sol sembla se dérober. Si vous refusez la première condition, vous devrez entretenir une relation intime avec nous chaque fois que nous vous appellerons, immédiatement. Cela durera jusqu'au remboursement total. Si vous cessez de venir, nous diffuserons la vidéo ou porterons une fausse plainte contre vous à la police. À ces mots, le visage de Nabintou blêmit, son souffle s'arrêta, sa poitrine se serra. Puis vint la troisième condition. Si vous refusez les deux premières, vous devrez signer un acte officiel confirmant que, si votre maison vous appartient, nous pourrons la revendiquer légalement. En cas de non-paiement, nous vendrons la maison pour récupérer notre argent. Ce document aura valeur juridique et votre signature suffira à nous donner raison. Ces trois conditions étaient la politique du magasin. Chaque femme voulant des vêtements à crédit devait s'y plier. Nabintou, les yeux fatigués, lut jusqu'au bout, ses mains tremblantes. Mais dans son cœur, une certitude. Je ne céderai ni à la première, ni à la deuxième condition. Je suis une femme honorable. Elle pensa à la troisième, mais un souvenir la frappa. Elle ne possédait rien, elle vivait en location. Un logement loué ne pouvait servir de garantie. Alors, elle referma le livre, le posa calmement sur la table, sans un mot, sans un cri, sans insulte, et sortit, le cœur lourd, les yeux pleins de honte, les jambes tremblantes. Elle était entrée avec de l'espoir, elle ressortait avec de la peur, de l'humiliation, du désespoir. Mais à peine franchit-elle la porte qu'elle aperçut une autre boutique en face. Un autre vendeur l'observait depuis un moment. Il avait tout vu, tout compris. Cet homme savait comment le premier commerçant piégeait les femmes démunies pour assouvir ses désirs. Mais ce deuxième vendeur était différent. C'était un homme pieux, un homme d'Allah. Dans son cœur, il pensa, « Cette femme ne cherche rien de mal. Elle est brisée par la nécessité. Si je ne l'aide pas, elle risque de s'effondrer. » Alors, il l'appela doucement. « Ma sœur, si tu veux des vêtements, viens dans ma boutique. » Nabintou, sur le départ, répondit « Frère, je n'ai pas d'argent, je voulais acheter à crédit. » L'homme sourit. « Tu peux payer plus tard, ce qui compte, c'est le sourire de tes enfants. » À ces mots, le cœur de Nabintou trembla. Elle revit le premier vendeur, ses conditions, ses pièges, ses humiliations. Paniquée, elle dit « Frère, je ne peux pas accepter ces conditions. Je suis démunie, mais je ne peux pas. » C'est tout ce qu'elle murmura. Le vendeur, avec douceur, répondit « Ma sœur, je n'ai aucune condition. Pas de vidéo, pas de contact, pas de signature. Quand Allah te donnera de l'argent, tu me rembourseras. Aucune pression, aucune obligation. » Mais malgré ces mots, le cœur de Nabintou était figé par la peur. Trop brisé, trop sali, son âme refusait de croire en la bonté. Sa voix tremblante murmura « Non, frère, je ne veux rien, merci. » Le vendeur la regarda, il comprit tout. Alors il dit doucement « Je suis en jeûne, je ne peux mentir, je ne te trahirai pas, je n'ai aucune mauvaise intention, je veux juste aider, pour l'amour d'Allah. » Mais Nabintou ne s'arrêta pas, ne répondit pas, tourna les talons et partit en hâte. L'homme la regarda s'éloigner. Il comprit, cette femme était digne, mais incapable de faire confiance. Il resta devant sa boutique, le cœur agité. Une voix intérieure lui murmurait « Elle ne demandera plus d'aide, mais son silence parle. » Alors, il la suivit à distance, sans un mot, sans se faire remarquer, juste pour savoir où elle vivait, pour l'aider en secret. En chemin, il pria « Oh Allah, si mon intention est sincère, donne-moi la force de porter une part de son fardeau. Accorde-moi la chance de l'aider avec respect, avec dignité, sans parole, mais avec le cœur. » Il observa sa maison, puis s'en retourna. Mais ce n'était pas fini.
Le soir, le vendeur revint, sans rien dire à personne, sans se faire voir. Il mit de l'argent dans une enveloppe, s'approcha de la maison de Nabintu, glissa l'enveloppe sous la porte et s'éloigna. Aucune signature, aucun nom, aucun indice. Il avait agi pour la satisfaction d'Allah, un acte pur, silencieux, inconnu. Cette nuit-là, Nabintu s'installa sur son tapis de prière, le cœur en désordre, les yeux pleins de larmes, la bouche sans mots, mais son âme criait. Elle s'inclina et dans un murmure tremblant supplia. « Ô mon Allah, toi seul sais dans quelle détresse je suis. Tu sais que je n'ai jamais mendié, jamais pleuré devant un humain. Je viens à ta porte car toi, tu vois tout, la pression de mes enfants, mon silence, mes mains vides. Tu peux tout, même allumer une lumière dans la nuit noire, ouvrir des portes closes, offrir de l'espoir à ceux qui n'en ont plus. » Elle pleura, pria, pleura encore, jusqu'à ce que l'épuisement l'endorme, tête contre son tapis. Le matin, elle se leva, sortit dans la cour pour les tâches quotidiennes. Mais en posant les yeux sur le sol, elle s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent, son cœur battit à tout rompre. Là, devant elle, une enveloppe. Elle resta figée, les secondes passaient, elle ne bougeait pas, pensant « Est-ce un rêve? Est-ce réel ?» Elle s'approcha, main tremblante. Dans l'enveloppe, des liasses de billets. Elle avait prié en silence, et la réponse était arrivée sans bruit. En voyant l'enveloppe, Nabintu resta immobile, puis murmura. « Ô mon Dieu, tu m'as entendu. Tu regardais vraiment. » Il y avait tant d'argent que même sans travailler, elle pourrait faire vivre ses enfants 5 ans sans manquer de rien. Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois, c'était de la gratitude, pure, profonde, immense. Elle courut s'asseoir sur son tapis de prière, et en prosternation, un seul mot jaillit. « Ô mon Dieu, tu m'as entendu, tu m'as aidé de l'invisible, tu es le seul vrai, le plus grand. » Elle se leva, acheta des vêtements et des chaussures pour ses enfants. Le jour de l'Aïd, elle sortit avec eux. Les enfants étaient heureux, et elle en paix. Mais ce qui la rendait le plus heureuse, ce n'était ni les habits ni la sortie. C'était ceci. Elle n'avait baissé la tête devant personne, n'avait demandé qu'à Allah, et Allah avait donné. Elle murmura « Ô Allah, toi seul connais chaque cœur. Tu fais jaillir la lumière dans l'obscurité, transforme le chagrin en apaisement. Ne nous laisse jamais tendre la main à quiconque. Accorde-nous un revenu licite, béni, source de paix pour nos enfants, de tranquillité pour nos cœurs. Ô Seigneur, donne un bon emploi à ceux qui en manquent. Facilite la vie des parents qui peinent à combler les besoins de leurs enfants. Accorde-leur patience et reconnaissance. Ô Allah, même quand nos cœurs sont brisés, nos poches vides, et que le monde nous rejette, tiens-nous fermement, fais grandir en nous la certitude que tes trésors ne s'épuisent jamais, que ta porte ne se ferme jamais. Ô Maître des mondes, aide ces femmes et ces hommes qui veulent vivre dignement, mais que la nécessité bouscule. Ouvre-leur des chemins invisibles, ne les pousse jamais à trahir leur conscience. Amin. Nabintu se rappela cette parole de notre prophète bien-aimé, Mohammed. Celui qui craint Allah, Allah lui ouvrira une issue et lui accordera sa subsistance d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Et dans un autre hadith, celui qui ne tend pas la main aux gens, Allah l'enrichira par sa grâce.